Assalamu alaikum et bienvenue dans cette vidéo d'analyse, cette vidéo de fin d'année 2023, une année marquée par encore plus de tensions dans le monde et aussi au Maghreb et au Sahel avec des tensions géopolitiques qui mettent en lumière le grand théâtre du Maghreb où le Maroc et l'Algérie tiennent le devant de la scène avec des stratégies totalement opposées. L'Algérie de son côté est embourbée dans ses contradictions pour ne pas changer. L'Algérie s'enlise, encore une fois, dans une crise avec un de ses pays voisins. Aujourd'hui, donc, c'est le Mali. Alger, un acteur historique pourtant au Sahel, a surpris plus d'un en accueillant des opposants de la junte malienne, des opposants touaregs, provoquant une onde de choc diplomatique. Dans le même temps, et il faut noter ce tempo, car en géopolitique, rien n'arrive au hasard, le Maroc a invité les ministres des Affaires étrangères du Sahel et le Maroc a déployé un tapis rouge économique et logistique, tout ça encadré par la vision royale de Sa Majesté le roi Mohamed Sadis Naï-Nosro. L'objectif est clair, désenclaver le Sahel en reliant cette région isolée géographiquement avec les ports atlantiques du sud marocain. Pour comprendre les relations entre l'Afrique du Nord et le Sahel et la situation actuelle au Sahel, je vous présente une photo d'une fillette belge qui regarde un enfant congolais enfermé dans une cage. Bon, vous allez me demander quel rapport avec le Mali et l'Algérie. Cette image qui date de 1958, donc c'est pas si ancien, était un miroir des maux, des problèmes, des maladies qui rangent encore certains coins de l'Afrique et certains coins du Sahel. Elle reflète à la fois le racisme qui existe en Europe et elle reflète également indirectement les défis auxquels sont confrontés nos pays où le retard technologique et industriel, allié bien sûr à une décadence européenne ou russe ou chinoise, à une décadence morale, tout cela est un cocktail dangereux pour les familles africaines. Le continent porte encore aujourd'hui les stigmates de cette humiliation qu'ont vécu les Africains. Et entre Africains, nous devons être partenaires et nous devons nous respecter. Donc cette photographie, cette image démontre tout d'abord le racisme qui a touché les intellectuels, les élites et la population européenne au 19e et au 20e siècle. Mais elle démontre également le fossé qui existe et qui a existé entre une population occidentale industrialisée, civilisée entre guillemets, et une population africaine totalement laissée à l'abandon. Et c'est dans cet esprit de rattraper le retard entre l'Occident et l'Afrique que le Maroc a invité les chefs de la diplomatie des pays du Sahel, dont le ministre des Affaires étrangères malien, à prendre part à une réunion interministérielle portant sur l'intégration sahélo-atlantique. Un contraste donc saisissant entre Rabat, qui expand son influence et en se basant sur ses racines africaines, et Alger, qui est bloqué et pris en étau à ses frontières. Le premier constat à faire avant de rentrer dans le vif du sujet et de décrypter les tensions entre Algériens et Maliens, c'est le Sahel est une zone sous tension et ça depuis plusieurs décennies. Cette crise entre le Mali et l'Algérie qui a débuté le 19 décembre, mais qui était déjà bien présente auparavant car cette tension dans la frontière algéro-malienne ne date pas d'aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo où on a traité des problèmes sécuritaires où il y a même des soldats algériens qui sont morts dans le sud de l'Algérie vis-à-vis de tensions avec des Touaregs. Donc, cette question sécuritaire avec les Touaregs est très importante pour le régime algérien. Et le régime algérien, pour sécuriser son territoire, est obligé, et je dis bien qu'il est obligé, de négocier et de signer des accords avec ses chefs tribaux Touaregs pour faire baisser la tension dans le sud de l'Algérie au détriment de ses relations avec les États du Sahel. Vis-à-vis de cela, Bamako accuse directement l'Algérie financée de soutenir ces groupes terroristes séparatistes. Donc ce sont des accusations lourdes qui ont jeté un froid énorme entre Bamako et Alger. En réponse, bien entendu, l'Algérie prétend aider le Mali, mais en réalité accueillir des opposants maliens qui n'ont aucune légitimité ressemble plus à de l'ingérence qu'à
une possible stratégie pour stabiliser la région. Cette brouille entre Alger et Bamako nous démontre que les relations internationales, comme je vous le dis souvent, sont froides et détachées. Et Alger en paye le prix aujourd'hui. Le Mali et l'Algérie sont deux alliés importants de la Russie, mais les alliances changent avec les intérêts du moment. Et là, l'Algérie, en se fâchant avec le Mali, démontre surtout une diplomatie qui n'arrive pas à suivre le rythme et à comprendre comment garder ses alliés et son influence aujourd'hui. Pour l'Algérie, les conséquences sont énormes. Je pense qu'il y aura un avant et un après crise Mali-Alger, car les décisions diplomatiques sont comme des dominos. Une chute entraîne l'effondrement. La crise algéro-marocaine, enracinée dans de mauvaises décisions passées, en est un exemple frappant. L'Algérie doit comprendre que sa stratégie actuelle est un signe de faiblesse. La région a besoin de dirigeants intelligents et clairvoyants, pas de bravoure aveugle. Dans le même temps, et c'est là que le contraste est saisissant, le Maroc a invité plusieurs ministres des États du Sahel à une réunion interministérielle, donc ce 23 décembre 2023, avec comme objectif rien de moins que désenclaver le Sahel, le connecter au port marocain et donc à l'économie mondiale et lui ouvrir l'accès à l'Atlantique via le Maroc. Ce plan n'est pas qu'une annonce médiatique, c'est vraiment du concret, c'est quelque chose qui va se faire, c'est du réel. Le Maroc sait que le Sahel est un territoire fragile, coincé entre une géographie ingrate et des voisins pas toujours coopératifs. Cette vision royale du roi qu'il a présentée durant le dernier discours de la Marche verte en 2023 n'est pas juste bénéfique pour le Maroc ou le Sahel, c'est toute la région qui va gagner, y compris l'Algérie malgré elle, car un Sahel stable, c'est une frontière moins explosive pour l'Algérie, une réduction de la menace terroriste et in fine, une meilleure sécurité pour toute la Méditerranée. Soyons honnêtes et regardons la réalité en face, la différence entre la politique africaine marocaine et la politique africaine algérienne est flagrante. Le Maroc avance avec des projets concrets et une vision claire pour l'intégration régionale. Le gazoduc Maroc-Nigeria et l'intégration du Sahel ne sont pas que des projets, ce sont des preuves d'une diplomatie qui regarde vers l'avenir. De son côté, l'Algérie qui, de par son discours, est pro-révolutionnaire et un ami des États africains, semble coincé dans une ancienne ère de diplomatie, marquée par l'isolation et une approche réactive plutôt que proactive. Sa gestion de la crise avec le Mali démontre une préférence pour l'ingérence et une diplomatie qui ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre. Cette attitude non seulement isole Alger, mais risque aussi de la laisser derrière dans la course régionale. Soyons clairs et objectifs, et c'est dans le bien de l'Algérie de lui dire ces quatre vérités en face. Une diplomatie qui n'évolue pas est une diplomatie qui meurt. Le Maroc l'a compris et agit en conséquence. L'Algérie, l'État algérien, doit se réveiller, doit moderniser son approche, doit tourner la page du XXe siècle si elle veut rester pertinente sur l'échiquier régional et international. Le Maroc prend de l'avance, c'est objectif par rapport à son frère algérien. De son côté, Alger doit rattraper son retard et réorienter sa boussole diplomatique. De leur côté, les États du Sahel et le Mali doivent s'appuyer sur des pays qui protègent leur intérêt économique, leur intérêt géopolitique et des pays qui ne s'immiscent pas dans leurs affaires intérieures. Tout cela pour leur bien, de leur souveraineté et de leurs enfants, et pour ne pas revivre ce que les enfants africains et ce que les familles africaines ont vécu durant le 20e, le 19e, le 18e siècle. Voilà, donc c'était mon analyse de la situation actuelle entre les États du Maghreb et le Sahel et le rapport avec la photo que je vous ai présentée au début de cette vidéo. Barakallahu fikum, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense en cette fin d'année. Je vous souhaite d'excellentes fêtes à ceux, bien sûr, qui fêtent Noël et qui fêtent le jour de l'an. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère pour vous revoir dans une prochaine vidéo d'analyse géopolitique. Barakallahu fikum, wassalam wa alaikum wa rahmatullah.